Oui, notre maman, ce qu'elle aime, c'est qu'on s'aime et qu'on soit comme ça, en train de chanter et qu'on soit dans l'amour et la simplicité, le bonheur, la joie de vivre, le partage. Voilà, c'est ça qu'elle aime. Que nous vivions avec la nature simplement et que nous ayons un ciel vivant au-dessus de nos têtes et une vie plus grande que la mort. Que nos pensées soient vivantes, que nos cœurs soient vivants. C'est pourquoi elle parle de l'animisme. C'est tellement simple. Elle est tellement simple. Quel beau moment passé tous ensemble en train de chanter la dévotion de notre Mère qui apparaît de plus en plus dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos yeux. Le monde entier pourrait s'enflammer, qu'est-ce que ce serait agréable. Et que le monde entier entende cette parole, nul ne va au Père sans passer par moi, et que l'intelligence leur vienne. Je ne sais pas si vous, c'est en train de le faire. Moi, ça le fait. C'est vraiment étonnant comme expérience. Moi, c'est étonnant de voir que nul ne va au Père sans passer par moi et d'avoir enfin l'intelligence réelle de cette parole, c'est un choc. Ici, là, c'est un choc. Et 2000 ans de se tromper, je ne sais pas si vous vous rendez réellement compte de ce qu'on est en train de faire. Moi, personnellement, j'entends. Nul ne va au Père sans passer par moi. Ça y est, pour moi, c'est fait. J'ai compris. Si ça pouvait enflammer le monde et libérer des écorces et du faux, que les êtres puissent laisser tomber tous leurs vêtements et, en fin de compte, retourner vers le réel et la mère et la maman et un sens profond de la vie, avec tout ce qu'elle nous enseigne, de respect, qu'on est unique. Non, parce qu'il y en a des choses qui ont été dites, on a énormément travaillé. C'est-à-dire qu'on travaille à tous les niveaux. On construit la ville, on amène les enseignements de la mère et on fait passer toutes les initiations de l'autre côté dans l'au-delà. Donc c'est intense. On ne peut pas dire que le sceau de notre Père n'est pas posé, de notre Père Michael, du travail. Et en fin de compte, dans tous les mondes, nous sommes en train de travailler. Non mais ça brasse, même notre chant là, il est en train de voyager. Il touche les mondes. C'est très très surprenant ce chant, très très surprenant. En fin de compte, notre mère est en train de nous parler des 6 lunes. Et elle nous parle de cette méthode qui est en fin de compte une ascèse, un jeûne progressif et un détachement progressif du monde extérieur pour se tourner tout doucement vers la réalité d'un monde intérieur omniprésent, mais qui a été occulté par les perceptions et la culture, les forces qui viennent de l'extérieur. Et c'est pourquoi elle nous parle de la racine, qu'on est un être unique et qu'on doit retrouver qui on est à l'intérieur et qu'en réalité, cette racine et cet être étaient avant. Et c'est sûr qu'il y a
des écritures. Maintenant, on le sait. Maintenant, on parle d'ADN, on parle de beaucoup de choses. Mais en fin de compte, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que ça a toujours été dit, tout ça. C'est qu'on met des noms nouveaux sur des choses qu'on avait oubliées et que les hommes ont perdues, mais qui étaient dans les grandes traditions. Et nos anciens, ils savaient ça, mais d'une autre façon. Ils n'avaient pas les mêmes mots, la même approche. En fin de compte, c'était plus intériorisé. Et maintenant, c'est plus extériorisé. Et on essaie d'agir dessus d'une façon mécanique, extérieure, mais pas d'une façon intérieure. Et donc, notre mère, elle l'a dit hier, que ces 6 lunes, ce n'était pas son école et que ce n'était pas son enseignement. Parce que nous la découvrons ensemble. Et nous voyons qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est notre vie sur Terre, dans un corps. Et elle veut que nous demeurions simples, que nous demeurions joyeux. Et après, effectivement, quand on est bien enraciné, c'est ce qu'elle va nous dire, eh bien, on peut commencer à aller vers les mondes supérieurs. Et en fin de compte, elle est la préparation, elle est la bonne éducation. Et si on commence à aller vers les mondes supérieurs en étant mal préparé, on va rencontrer des illusions et on va rencontrer les voleurs d'âme. Parce que le mal n'existe pas réellement dans le monde réel, dans le monde concret. Il n'y a pas réellement de mal. Il suffit juste d'être un peu attentionné, de regarder où tu mets tes pieds. Et il n'y a pas de problème en réalité. Quand on regarde bien, c'est assez simple. Le mal lui-même est un être qui est invisible et qu'on ne voit pas et qui se manifeste à travers les humains mal éduqués et qui rentrent dans des mondes de mensonges et d'illusions. Donc en réalité, le problème du mal est un problème d'éducation et de transmission. Et en fin de compte, si on est bien préparé, si on est bien construit, on va résister. Mais si on est mal préparé, on va se faire attraper par des illusions et en fin de compte, ça va devenir un monde totalement illusoire et faux. Et on va se faire attraper. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal dans le corps, tout est bien pensé, tout est bien organisé en réalité. Voilà ce qu'elle nous dit. Et le problème, c'est d'aller vers les mondes supérieurs. Parce que quand on va vers les mondes supérieurs, donc vers le Père, vers des mondes, vers le ciel, vers notre être originel et véritable, eh bien, on se fait attraper. Essayez d'entendre notre maman qui nous parle de la racine, des fondements. Et si tu t'approches vraiment à l'intérieur de toi, eh bien, tu sais que tu as quelque chose à faire. Et on n'est pas venu sur la terre comme ça. On est venu sur la terre pour faire quelque chose, toi. Et uniquement toi. Et quand on sort de ça, on rentre dans un monde complètement qui n'existe pas, qui a été inventé pour échapper. Et en fin de compte, sortir de soi. Et après, on a comme des illusions. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et c'est ça qu'elle nous dit, notre mère. Et elle dit, vous allez faire le chemin des 6 lunes. Donc vous allez faire le chemin de traverser des mondes et d'aller vers les mondes supérieurs. Mais en réalité, vous devez être préparé. Nul ne va au Père sans passer par moi. C'est-à-dire d'être posé, d'être bien bâti, bien instruit, bien préparé, clair, sans illusion.
C'est une sacrée clé, elle le dit. Hein. Voici une clé. Voici une clé qui te permettra de savoir si tu peux cheminer vers les mondes subtils et supérieurs. Est-ce que tu peux? Parce que il faut mieux pas y aller si tu peux pas. Il faut mieux rester simple, jardiner, faire des choses, que de compliquer la vie, que d'amener des mondes tordus, malsains. Il faut mieux rester simple, il faut mieux rester avec la maman, que de commencer à aller vers les mondes supérieurs pour devenir dans l'orgueil, pour raconter n'importe quoi, pour faire du mal aux autres en fin de compte. Pour dire, voilà, vous devez faire ça, vous devez être comme ça, vous devez croire à ça. Et commencer à orienter les êtres et à prendre une importance et en fin de compte à entrer dans des mondes totalement illusoires et faux, qui n'ont rien à voir avec la vérité. Et c'est très vite quand tu rentres dans ces mondes-là. Si tu veux entrer dans les mondes magiques, il te faut de bonnes alliances et des protections. Essayez d'imaginer le problème des mondes magiques. Pourquoi c'est agréable, la Terre? Parce que ça ne bouge pas. Ça bouge, mais on ne s'en aperçoit pas. Et regardez toutes ces choses. La stabilité, la fiabilité, de pouvoir s'appuyer, de pouvoir compter sur quelque chose. C'est quand même super agréable. Si tu ne sais plus qu'est-ce que sont les choses, comment tu fais? En réalité, nous vivons à crédit, parce que bien souvent, nous cultivons des mensonges et des illusions parce que la maman est là et qu'elle nous protège sans arrêt, et qu'elle nous recentre, et qu'elle nous lave, et qu'elle nous nettoie, et qu'elle est là. Parce que si elle n'était pas là, et qu'on ne pouvait pas s'appuyer sur quelque chose de sûr et de bon, vous vous rendez compte que tous les arbres là seraient en train de nous mentir, la terre serait en train de nous mentir, le ciel serait en train de nous mentir, et qui changerait tout le temps. On ferait comment pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? On serait totalement perdu. Or, quand tu rentres dans les mondes de la magie, c'est ça. Dans les mondes de la magie, c'est que tout existe et tout ce que tu fais s'imprime et devient réel. Et si tu rentres dans les mondes de la magie en n'étant pas bien solide et bien préparé, mais alors tu rentres là-dedans, mais alors... Non mais tu dérailles. Hein. Tu crois que tu vois Jésus, des dieux, tu es une divinité toi-même, ou alors tu vas dans des mondes souterrains, c'est le contraire, tu es un moins que rien. Mais tout ça, c'est faux. C'est que des mondes qui jouent avec toi et qui te racontent des histoires. Et si tu ne le sais pas, ben t'y crois. T'y crois dans le positif, je suis quelqu'un d'exceptionnel, d'incroyable, et t'y crois dans le négatif, je suis un moins que rien, bon à rien, et t'y crois. Et tu n'es plus dans le réel, tu n'es plus en contact avec le réel, avec la terre, avec toutes ces choses. Et après, bien, il faut que tu traverses ces mondes, mais il faut vraiment être préparé, parce qu'au début, tout va bien, tu es dans des illusions, puis après, ça commence à devenir concret. Et ça devient concret vraiment avec le côté sombre, hein, je vous le dis, hein, qui à un moment donné se présente devant toi, et là, il t'empêche de passer. Et il faut que tu passes ce gardien, qui a tout ton passé, qui connaît toute ton hérédité, tout, et qui te met tout sur le dos. Et aucun homme ne peut passer ces mondes. Il faut vraiment être dans une dévotion absolue, il faut avoir été préparé. Préparé. Moi, je vous dis hein, comment j'ai fait. C'est grâce au maître Peter Donov, j'avais un maître. J'avais un maître. Si je n'avais pas eu un maître, je ne passais pas. Hein. J'avais un maître, je me suis incliné, voilà, je me présentais, voilà,
Je savais le faire, j'ai su le faire, je l'ai fait tout seul, parce que ce maître ne m'a pas guidé. J'avais quelqu'un à l'intérieur de moi qui me guidait, et c'était déjà fait, j'avais déjà l'ange avec moi. Je suis passé. Et là, tu arrives dans un autre monde, tout aussi réel que la Terre. Et je peux vous dire qu'on sait ceux qui sont passés, parce qu'ils sont posés, ils sont calmes, ils aiment la réalité, ils n'aiment pas toutes ces illusions, ces mondes spirituels. Et dans ces mondes spirituels, c'est ce que la maman va nous expliquer, il y a comme des mondes spirituels qui sont avec la maman. Donc c'est des mondes de féerie, de beauté. Voilà. Après, vous avez le monde de l'homme. Donc, vous avez les mondes spirituels qui appartiennent au monde de l'homme. Et alors, dans ces mondes de l'homme, vous avez les hommes qui gouvernent. Donc, je ne vais pas vraiment vous parler de tout ça. Ce n'est pas réellement des êtres humains. Voilà. Et c'est un peu, voilà, c'est pas terrible. Voilà, c'est des êtres d'une grande cruauté. Mais tu peux quand même parler avec eux, ils ont des intérêts. Ils s'intéressent à certaines choses, notamment des choses comme ça les intéresse. Ils s'intéressent, voilà. Et comment vous expliquer ça? C'est toujours, ils ont la langue fourchue. C'est-à-dire que ils se servent des pouvoirs de la magie. Qu'est-ce que c'est les pouvoirs de la magie? C'est le pouvoir d'être un créateur dans ces mondes spirituels. Et comment on fait? Eh bien, c'est le pouvoir de l'hypnose et de la suggestion. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est de suggestionner une personne? Eh bien, c'est de lui dire, par exemple, oh, toi, tu cherches l'amour. Ouais, quelle grande clairvoyance. Hein. Comment t'as deviné? Vous voyez? Vous comprenez? C'est l'art de la fascination. C'est l'art de susciter un intérêt et de s'emparer d'une personne en la mettant en état de dépendance. Ah, tu cherches l'amour, oui. Tu vas rencontrer l'amour ce soir au théâtre. L'homme de ta vie est là. Oh, donc la fille rentre chez elle, elle s'habille, elle va au théâtre. Vous croyez vraiment qu'elle regarde la pièce? Donc il y en a un, il est là, il dit qu'est-ce qu'elle veut celle-là? C'est pas possible, ça tombe toujours sur moi. Il n'y avait qu'une folle dans le théâtre et c'est moi qui la prends. Mais elle insiste. Ouais, mais elle a quand même des arguments convaincants. Et voilà. Et elle est persuadée, c'est une suggestion. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? La personne, elle prend ses yeux, sa parole, et elle dit des choses et elle les crée. Mais Olivier, qu'est-ce qui est réel? La maman, elle est réelle. Puisqu'ils ont même dit, nul ne va au Père sans passer par moi, Jésus. Ils ont créé un monde faux. Et là, vous avez des millions d'âmes qui remettent toute leur vie dans cette parole, dans cette suggestion. Ils vont au théâtre. Et ils croient réellement que Jésus va les sauver, ils en sont persuadés. Est-ce que Jésus peut les aider? Oui. Ça peut les rendre meilleurs. Parce que quand même, Jésus, c'est quand même des grandes valeurs. Donc ils peuvent vouloir devenir des bonnes personnes et tout ça. Mais ça peut aussi ne pas forcément... Comment expliquer ça? Ça n'a pas une grande valeur. Et ceux qui gouvernent ces mondes-là, comment ils font? Ils utilisent le double langage, c'est-à-dire qu'en réalité, ils vont prononcer des paroles, par exemple, la paix, la sécurité, le travail. Par exemple, ils vont prononcer des paroles de travail, et en fin de compte, donc ils prononcent des paroles, et derrière eux, il y a une autre langue. Et en général, ça descend et ça part de leur cœur.
Et là, il y a un fil qui sort, et en réalité, ça va dans des sociétés, des aéropages, des groupes. Et eux, ces groupes, ils s'associent parce qu'ils connaissent les secrets des égrégores. Donc, ils associent toutes leurs paroles et tout ce qu'ils disent à des groupes de travail. Et eux, ils prennent des décisions, par exemple, pour détruire le travail. Mais alors, pourquoi ils font ça? Mais parce que ça leur rapporte énormément de pouvoir et d'argent. Voilà. Il faut que vous sachiez que quand ils ont commencé à détruire l'Europe, les industries, le travail, ils ont fait tellement d'argent qu'ils ne savaient plus quoi en faire. Et ils disaient, ben, c'est pas grave, tous ces gens-là qui vont devenir complètement sans travail, des âmes errantes et tout ça, on va les payer à rien faire. Ils sont arrogants, ils sont... Et ces êtres sont dans ces mondes. Et ils appellent des êtres qui ne sont pas des êtres naturels, qui ne vivent pas avec la maman. Parce que la maman, si vous entrez dans les mondes de la maman, d'abord, ça n'intéresse pas les humains, parce que c'est trop... Mais les hommes étaient comme ça avant. Ils étaient... Je me rappelle, moi, d'avoir été en Amérique, il y a quoi, peut-être 30 ans. C'était avant le 11 septembre. Non, mais c'était dingue. Non, mais ils étaient gentils, généreux. Les Américains, c'est des gens très gentils, très, très gentils. Et avec une grande générosité. Et puis un peu naïfs, ça faisait peur même. Ils étaient tellement gentils, tellement naïfs, tellement le cœur ouvert. Alors j'ose même pas imaginer les Américains d'avant la guerre européenne. Oh, non mais ça devait être des gens gentils. Non, parce qu'on a des images, mais on ne se rend pas compte, il faut aller les rencontrer. Hein. Généreux, prêts à t'aider. Non mais j'ai vu des choses en Amérique, les policiers qui arrivaient, le type il sortait de l'argent, il mettait de l'argent dans les parcs-mètres, pour pas qu'ils aient d'amende. Que des trucs comme ça. Tu voyais que ça en Amérique, que de la générosité, que des gens toujours le cœur sur la main. Puis après, ben, ils ont eu tout ça, ça les a détruits. Mais il faut que vous compreniez que c'est triste de voir ces gens-là qui font ça et qui détruisent par des mensonges, par un double langage, par un pouvoir, par le pouvoir du mensonge. Et après, ben, ils vont parler de la paix, ils vont parler du travail, ils vont parler de la justice sociale, par exemple. Mais en réalité, quand tu les écoutes parler, ils parlent de justice sociale, et puis après, il y a un courant qui passe, qui sort, et ça va dans leurs aéropages, dans leurs trucs. Et là, pour les pires, eh bien, vous avez carrément des... Alors, ils se servent des nombres, et aussi des symboles. Ils connaissent les secrets des Écritures, des symboles. Et ils rentrent dans ces mondes spirituels, et ils font le contraire de ce qu'ils disent. Et avec ça, ils ont un pouvoir. Voilà. C'est de ça qu'elle parle, mais elle n'en parle pas comme ça. Elle n'en parle pas comme moi, mais en réalité, elle parle de ça, mais pas comme ça, parce que si vous voulez, la maman ne veut pas parler de tout ça. Elle n'en veut pas de ce monde-là. Elle ne veut pas que nous fassions ça. Elle ne veut pas que nous... Quand tu écoutes ces hommes-là qui parlent, tu te dégrades. Comment expliquer ça? Parce que eux, quand ils parlent, ça se colle sur toi. Et en fin de compte, ils te pourrissent de l'intérieur et en fin de compte, ils t'associent à leur courant. Après, ils créent des doubles de toi. Ils créent un double de toi. Et ils agissent sur ce double, pas sur toi, pas sur ton corps. Et en fin de compte, ils te dégradent parce qu'en te dégradant, ils te prennent. Alors, il faut trouver le juste équilibre de ne pas être en guerre, parce que si tu es en guerre contre eux, c'est sûr que tu perds. Parce que eux, c'est leur monde. Ils maîtrisent ça à la perfection. C'est des maîtres. Hein. Donc il faut arriver à ne pas avoir de relation avec eux et, en fin de compte, à être avec la maman et le papa. Le papa, lui, il vient par un ange.
Mais alors, ce n'est pas très compliqué en réalité, la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. Dieu, il veut la bonté. C'est ça la volonté de Dieu, c'est simple. Il veut la bonté, la beauté, l'harmonie, la sérénité, le bonheur. Tu es venu sur la terre pour travailler, pour cultiver l'harmonie, la santé, la grande respiration, la belle nutrition, pour éveiller la sagesse, la compréhension, pour tisser des liens de respect, d'amour, de la famille, de toutes ces choses, c'est très important. Et en fin de compte, pour générer une force créatrice qui doit être donnée au Dieu et à personne d'autre. L'argent, c'est uniquement pour les dieux. Ça ne nous regarde pas. On ne devrait même pas y penser. On devrait vivre qu'avec les dons qui sont faits aux dieux. Et si les dieux acceptent les dons, nous sommes bénis. S'ils ne les acceptent pas, nous travaillons encore plus. On devrait être totalement en dépendance avec les mondes supérieurs. Et en fin de compte, ce sont ces mondes intermédiaires qui sont dangereux. Bon, écoutez, je ne veux pas trop vous parler de ça, mais je suis bien obligé de vous informer de tout ça. Il faudrait que je vous parle pendant des heures. C'est comment vous expliquer? C'est que je le vois, moi, tout ça. Je ne sais pas, c'est naturel. C'est pas bien compliqué. C'est que ces êtres-là, c'est des secrets tout bêtes qui se sont emparés. Ils profitent de la crédulité et ils profitent de la pureté, de la candeur. Et ils ont tout sali. Voilà. Voilà. Moi, j'ai une frontière, je ne peux pas aller plus loin parce que fondamentalement, je ne les comprends pas. Fondamentalement, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je ne vois pas pourquoi faire ça. Pour avoir le pouvoir. Voilà. Mais il faut que vous sachiez que ça existe. Il faut que vous le sachiez. Et je ne vous dis pas de vous regarder tout ça, mais c'est un double langage. Ça fait de la peine de voir ça. Un double langage. Et quand tu rencontres un serpent, il se dresse devant toi, il sort sa langue. Et il te montre qu'il y a un double. Et qu'il y a toujours un double. Et que quoi que tu fasses, il y a une répercussion dans un autre monde. Il te prévient, le serpent. Hein. Il te le dit. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un serpent qui se met devant toi et qui sort sa langue. Le message, il est clair. Hein. C'est un message de vigilance, de discernement et de clarté. Voilà. Voici une clé. Si tu veux aller vers les mondes subtils et supérieurs, donc supérieur, c'est les anges, et subtil, c'est tous les mondes de la magie. Pourquoi la magie? Parce que la magie, c'est un art où tout est vivant. Donc tu vas faire un geste, c'est vivant. Tu vas faire un regard, c'est vivant. Tu vas prononcer une parole, c'est vivant. C'est ça la magie. Et donc ça a une influence. La magie, c'est une science des influences. Et fondamentalement, la magie, c'est la religion authentique, parce que c'est l'art de lier et de délier, et donc de créer des liens, et donc de s'associer, donc des alliances. Donc des alliances avec la vérité, et surtout pas avec le mensonge. Parce que le mensonge, en réalité, lui, il va tout conduire dans la confusion, et il va t'asservir. Si tu veux entrer dans les mondes magiques, il te faut des bonnes alliances et des protections. Ce qui aide, c'est la stabilité intérieure. Le calme, la stabilité, une tradition, d'être dans une tradition. Et d'être posé dans cette tradition, posé, avec de préférence des bons pasteurs devant toi, qui ont eux-mêmes parcouru ce chemin et qui ne sont pas en train de raconter n'importe quoi et qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Parce que si vous avez des gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas et qui n'ont pas fait eux-mêmes ces choses, ah, vous êtes en danger. Crois dans Jésus que tu seras sauvé. Non, mais t'en es sûr de ce que tu racontes? Ah oui, mais je m'en remets entièrement à une parole. Oui, mais tu l'as vérifié? C'est vivant? C'est posé? Non, c'est un double langage. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Va au théâtre et tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Ça peut marcher,
Mais en réalité, c'est toi qui fais ça. Et c'est parce que c'est dans un monde, mais en vérité, tu es dans une parole déracinée. Tu n'es pas dans une parole enracinée dans le réel avec la maman. On ne peut pas vivre sans notre mère. Tu honoreras ton père et ta mère. Et nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Il n'y a qu'un seul monde en réalité. Et tu dois voir ce monde sacré. Là, tu y es. Hein. Si le Père et moi, nous sommes un, c'est que tu y es. Hein. C'est que c'est le règne des dieux, c'est que tout commence à s'allumer et tu es dans le réel, hein, pas du tout dans des illusions et des feux follets. Ce qui aide, c'est la stabilité intérieure. Cette stabilité est réellement une très grande qualité d'être stable, d'être enraciné, d'être posé et d'être dans des certitudes, pas des fausses certitudes, hein, des choses qui sont vraiment éclairantes, des choses qui sont vraiment posées. Et vous voyez, on ne peut pas ne pas avoir la douceur. Ceux, en fin de compte, qui ont volé la douceur, ben, c'est les voleurs de lumière. Ceux qui ont enlevé cette gentillesse, cette douceur, cette candeur qu'il y avait en Amérique, c'est des voleurs de lumière. Ceux qui ont conduit le peuple, il fallait les voir, les jeunes soldats, hein, les Canadiens et les Américains, dans les bateaux pour débarquer en Normandie. Non, mais c'était dingue. Vous croyez vraiment que c'était des soldats? Non, non. Non, non. C'était des gentils garçons. Un soldat, c'est pas un gentil garçon. Hein. Un soldat, c'est un être déterminé, qui a été entraîné et qui sait exactement ce qu'il fait. C'est pas un gentil garçon qui on a raconté n'importe quoi et qu'on a enrôlé avec des paroles et qui, quand la porte s'est ouverte, s'est rendu compte qu'on lui avait menti. Tu comprends que si tu es stable, tu ne vas pas écouter les paroles de la même façon, tu ne vas pas être déraciné, que tu vas prendre juste ce dont tu as besoin toi, et qu'en réalité tu vas te poser, et que tu vas te placer avant tout, et que tu ne vas pas commencer à rentrer dans des mondes qui sont loin de toi, mais que tu vas être très concret. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie très simplement, pour être posé, pour être stable, pour prendre ma vie en main? C'est déconcertant. Ce que la mère dit, je le sais, hein, on est bien d'accord, je l'ai toujours su, puisque j'ai pratiqué ces choses. Mais dans le fond, quand elle le dit, je ne peux pas vous expliquer l'effet que ça fait. Elle emplit tout, ça devient d'une évidence claire. Cette stabilité est réellement une très grande qualité. C'est les anciennes paroles d'Égypte, d'Osiris. C'est vieux. Hein. Ça a peut-être 50 000 ans. Je suis stable, fils de stable, engendré et conçu dans le royaume de la stabilité. C'était dit et redit. Je suis stable, fils de stable, engendré et conçu dans le royaume de la stabilité. Je suis stable, fils de stable. C'est très ancien, les humains connaissaient ces secrets de la stabilité, d'être posé, parce qu'ils savaient qu'il fallait passer un monde. Et que si tu n'avais pas des bases solides, quand tu rentrais dans ce monde, tu étais complètement... Tu partais dans des gros délires. Les mondes subtils sont peuplés d'êtres qui sont naïfs, car ils ne connaissent pas le double langage, le faux et le mensonge. Ah, d'accord. Pour eux, le monde est clair. Et un être ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Voilà, je suis un écureuil. Je ne suis pas Napoléon. Le président des Français et l'ancien, je suis un gros abruti. Je ne suis pas un président, je suis un espèce de chamallow. Et un malade mental, oui, un malade mental, c'est sûr.
Voilà. Voilà. C'est certain. Je ne suis pas président. Alors, maintenant, nous allons avoir un conseil des dieux. Le président des Français... Des quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Il n'y a aucune existence. Vous voyez vraiment que même un écureuil a plus de valeur. Non, mais je vous parle clair. Hein. Non, mais c'est la honte. Mais comment on peut être dégénéré à ce point-là? Mais vous croyez vraiment que ces gens-là vont se présenter devant Dieu? Et qu'ils vont représenter un peuple? Non, mais éveillez-vous, je ne sais pas. Non, mais ces gens sont en grand danger. Je suis désolé. Hein. Lui, il vient là, on l'envoie directement de l'autre côté pour 400 000 ans. Pour qu'il s'éveille, si c'est possible. Voilà. Le monde est bien fait, dans le fond, on n'en veut pas. Voilà. Il a beau être unique, qu'il aille voir. Oui, Dieu va l'aimer, la maman va le prendre. Mais dans ce cas-là, il va s'éveiller, ça ne nous regarde pas, mais vous vous rendez compte que les enjeux sont catastrophiques. Voilà. Cette stabilité est réellement une grande qualité. Les mondes subtils sont peuplés d'êtres qui sont naïfs. Naïfs. Pourquoi ils sont naïfs? Parce qu'ils sont vrais. Et donc ils sont là, tout est vrai. Ah oui, mais il y a le mensonge. Mais c'est quoi ça? Ben, le mensonge, c'est que tu n'es pas ce que tu es. Mais pourquoi? Mais pourquoi on ferait ça? Ça sert à quoi? Ben, tu as le pouvoir. Mais le pouvoir sur quoi? Ben, sur les autres. Oui, mais tu perds le tien. Pourquoi? Ben, c'est un monde d'hommes. Et quand tu rentres dans le monde d'hommes, eh bien, tu es là-dedans. Et si tu sors du monde des humains, eh bien, tu n'es plus dedans. Et je ne suis pas, moi, en train de vous dire que, par exemple, moi, je ne suis pas dedans. Moi, des fois, j'ai essayé de parler avec des esprits de la nature, mais j'y arrivais pas. Hein. Parce qu'ils ne comprennent pas. Alors, je leur dis, oui, mais faites attention parce que ces humains-là, ils ne sont pas clairs. Et là, ils me disent, parce que toi, tu es clair. Et là, je leur dis, ben, vous comprenez parce qu'il y a le bien. Et ils me disent, mais c'est quoi? Et je vois bien qu'ils ne comprennent rien à ce que je dis. Et que je parle qu'avec des concepts humains. Et qu'on n'est pas du tout dans le même monde. Mais pas du tout. Et qu'eux, ils ne connaissent pas ces concepts. Et qu'ils ne connaissent pas du tout un monde de concepts. Ils sont juste dans leur vie, ils vivent. Et que nous, en réalité, si on regarde bien, bon, voilà. Les religions des humains, c'est un double langage. La politique des humains, c'est un double langage. Tout ça, ça appartient à des serpents qui ne sont pas des serpents de la sagesse. Voilà. Voilà ce qu'elle dit. Hein. C'est ce qu'elle dit. Et elle dit, tu ne peux pas traverser ces mondes. Il faut que tu sois d'abord bien éduqué, posé, stable, que tu saches qui tu es. Mais vous allez voir. Par le double langage, le faux et le mensonge. Pour eux, le monde est clair et un être ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Et ça, c'est même pas le monde des anges. Alors, le monde des anges, alors là, eux, c'est pourquoi vivre en dehors de la bonté? Pourquoi? Pourquoi ne faites-vous pas ce que vous avez envie de faire? Pourquoi? Pourquoi créez-vous des protocoles? Pourquoi vous ne vivez pas naturellement? Mais non, mais parce que tu comprends, il y a le côté civilisé. Et en fin de compte, c'est les civilisés qui sont les pires.
Vous ne voyez jamais dans ceux qui vivent dans la forêt, je ne sais pas moi, des maisons closes, vous voyez, et jamais ils vont mettre leurs filles, leurs femmes, la prostitution par exemple. Et il n'y aura jamais des endroits, il n'y a pas de pornographie, ils ne sont pas là en train de mater un phacochère. En disant, oh, regarde le phacochère, ils n'y pensent même pas. Ils sont naturels. Et d'ailleurs, il n'y a pas de problème de sexe, ni de problème de couple, il n'y a pas de psy pour leur chien. Ils sont naturels. Les anges ne comprennent pas. Pourquoi nous ne sommes pas naturels? Si tu veux vivre avec la bonté, ben vis avec la bonté. Mais les hommes sont comme torturés. Dans des mondes complètement déstructurés. Lorsqu'un homme veut entrer dans ces mondes, et qui n'est pas stable, donc vous imaginez, il rentre dans ces mondes en portant tous ces mondes à l'intérieur. Eh bien, tous ces mondes qui portent à l'intérieur deviennent vivants. Qui n'est pas stable, qui ne sait pas qui il est, et ce qu'il veut, qu'il possède en lui une multitude d'intérêts différents, et qu'il est soumis à des variations intérieures en fonction de ses humeurs et des influences qui l'animent, il ne peut pas approcher les mondes subtils, c'est-à-dire qu'il ne va pas sortir des mondes enfantés par les hommes. Il va rester dans ces mondes-là. Et il ne va pas traverser et commencer à rentrer dans des mondes réels, avec des vrais esprits qui sont réels, et eux qui, eux, sont comme des esprits de la lumière, le bon esprit. Donc des êtres un peu comme ça. Et puis après, bon, les anges. Les anges. Mais pas tous les anges. Parce que ce sont des anges spécifiques, ce sont des anges qui acceptent les humains. Ce n'est pas tous les anges. Il y a beaucoup d'anges qui ne veulent pas entendre parler des humains. Et que, voilà. Donc il ne peut pas s'approcher des mondes subtils. Et il peut encore moins intéresser les mondes supérieurs. Ces mondes ne le comprennent pas et ne le voient pas réellement. Parce que toi, quand tu vas te promener dans la nature, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un arbre, et tu vois une fleur, et tu la regardes. Mais si tu regardes bien cette fleur, elle est enracinée. Mais est-ce que tu regardes la terre en décomposition? Non. Et là, c'est vivant en réalité. Mais pour toi, ça ne l'est pas. Ça n'a pas d'intérêt. Parce que ça n'a rien produit. Ce n'est pas identifié. La fleur, tu l'identifies. Eh bien, c'est ce qu'elle est en train de dire. Les hommes ne sont pas identifiés. Ils sont la matière en décomposition. Et par contre, d'un seul coup, ils voient une fleur qui apparaît. Mais pourquoi cette fleur apparaît? Et parce qu'elle a des racines, et qu'elle sait qui elle est, qu'elle a une orientation, et qu'elle est fixée sur un but. Tandis que l'autre, à côté, dans la matière en décomposition, lui, il est là. Oh, je serais bien une rose. Ah ouais, mais quand même une jonquille, c'est super. Ah ouais, mais enfin, écoute, les pâquerettes. Oh ouais, puis il y a ça. Oh, et puis je pourrais être ça. Non, bon, allez, ça y est, je m'engage à faire ça. En réalité, je suis cela. Ah ouais, mais quand même, ça ne me plaît pas, ce truc-là. Donc, je vais faire comme ça. Oui, mais en définitive, qui je suis? Et donc, il n'y a rien. Voilà ce qu'elle dit. Ces mondes ne le comprennent pas et ne le voient pas réellement. Un être qui est changeant, qui fluctue dans ses perceptions, ses pensées, ses émotions, ses orientations, n'a pas réellement d'existence, de consistance dans les mondes subtils. Vous voyez, par exemple, je regardais sur MeWe et il y a eu une vidéo qui a été postée
sur des femmes et des hommes au Pérou qui vivent avec la Pachamama. Et nous, on va se dire naturellement, ah, c'est quand même agréable, ça nous rassure, ça nous pose. Mais moi, est-ce que ça me le fait, ça? Non, pas du tout. Non. Et est-ce que ces gens m'intéressent? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'ils me réconfortent? Non, pas du tout. Je sais qu'ils vont disparaître, qu'ils n'ont aucune force, et qu'en réalité, ils ne parlent pas du tout avec la maman. Et je n'ai pas besoin d'être rassuré. J'ai ma propre racine, et en réalité, je sais bien, et j'accepte que c'est unique. Est-ce que j'ai du mal des fois quand la maman parle? Oui, j'ai du mal. Quand elle a dit qu'elle ne voulait pas aller dans nos villages ailleurs, oui, j'ai du mal, oui. Oui. Est-ce que je l'ai écoutée? Non, j'ai essayé de l'amener. J'ai vu qu'elle n'a pas voulu. Donc je n'ai pas insisté. Parce que moi, je suis un serviteur. En fin de compte, je fais ce qu'on me dit, moi. Vous voyez, là, je vous le dis, c'est clair pour moi. N'essayez pas de comprendre des choses. Moi, je vous dis que moi, je suis un serviteur. On me dit de balayer le temple. Ici, je balaye le temple. Et je ne serai pas supérieur, hein, vous entendez bien, ou inférieur. Ce n'est pas parce que je suis en train de vous parler que je suis supérieur à si, en fin de compte, je ne vous parlerai pas et que je balayerai le temple. Moi, vous avez ma vision. Hein. Parce que si vous n'aviez pas chanté, expliquez-moi. Il n'y a pas un seul qui est supérieur ou inférieur, on a juste des fonctions. Moi, j'ai cette fonction-là, voilà, j'essaie de la transmettre, vous avez vu? Et j'ai quand même eu des résultats, vous ne trouvez pas? Vous avez vu certains prêtres et des... Hein? Ben oui. Vous avez vu que de plus en plus, il y a des chanteurs, des danseurs, des musiciens, des chorégraphes, des êtres qui sont capables de faire des rituels. Nous avons Valérie ici qui comment s'appelle, a fait la cuisine. Où vous voyez que il y en a un qui est supérieur ou inférieur. Ça n'existe pas, tout ça. Moi, demain, s'il faut que je fasse la cuisine, je ferai la cuisine. Vous comprenez? Et est-ce que je me sentirai? Non, je vais faire la même chose que ce que je fais maintenant. Ce sera tellement bon. Je vais tellement prendre soin de vous. Vous verrez comment je vais vous faire la cuisine. Moi. Vous allez voir. Hein. Moi, j'ai aucun problème. Aucun problème. Vous allez être sidérés. Je vais vous illuminer avec mes repas. Vous comprenez? Je vais vous faire tellement de bien, vous allez m'adorer. Parce que ça, la cuisine, c'est quelque chose. Un être qui est changeant, qui fluctue dans ses perceptions, ses pensées, ses émotions, ses orientations, n'a pas réellement d'existence, de consistance dans les mondes subtils. Il n'est pas réellement identifié et donc il ne peut pas être nommé et perçu. Ah ouais, mais tu comprends, Olivier, de dire que je suis essénien devant ma famille, tout ça, c'est compliqué. Ben, fais ce que tu veux. Mais à un moment donné, il y a des êtres qui te regardent. Ah ouais, mais tu comprends, vu le contexte, vu tout ce qu'on dit. Mais t'occupe pas du contexte et ne le dis pas. Mais commence à t'enraciner, voir qui tu es réellement. À la fin. Je ne te dis pas d'être un être à l'extérieur. Je te dis d'être vraiment toi. Et si tu ne peux pas être réellement toi, dans tes faiblesses, hein, parce qu'on aime une personne, mais on n'aime pas ses faiblesses, ben on ne l'aime pas. On aime une personne telle qu'elle est. Vous avez entendu la mère avec l'astrologie? Qu'en réalité, on ne contrôle pas réellement tout ça, que ce n'est pas réellement nous-mêmes. Pour aimer des êtres, il faut aller regarder derrière. Et il faut les laisser libres de faire leur expérience. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Je suis sorti de ces sphères d'influence et j'ai été posé et après j'ai traversé et j'ai trouvé mon être véritable. Moi, personnellement, je ne vois pas comment faire autrement. Et j'avais 20 ans quand je me suis présenté devant ces initiations. Vous comprenez ce que je vous dis? Et après, tout ce que j'ai fait, c'est de trouver les moyens de sécuriser le périmètre. Parce que j'ai vu que c'était compliqué, vraiment. Et je ne vous raconte pas. Hein. C'était vraiment pas facile. Une des grandes clés de la vie, c'est le calme et la maîtrise
du calme. Si tu parviens à garder ton calme à travers toutes les situations que tu es amené à rencontrer, alors tu vas commencer à exister non seulement dans les mondes subtils, mais également dans les mondes supérieurs. La fluctuation, l'excitation apporte un stress au corps et trouble les mondes subtils. Ne pas être soi, ne pas savoir qui tu es, être déraciné, sortir de ton être, trouble les mondes. Parce que eux, ils ne sortent pas de leur être et de ce qu'ils sont. Oui, qu'il va y avoir de plus en plus de maladies mentales, oui, c'est évident, dans le monde. Ça va être une catastrophe. Catastrophe. Et vous savez comment ils vont remédier? Ben, hop, une lobotomie, terminé, des médicaments, et la robotique. Et qui je suis? Le calme et la sérénité sont les clés qui montrent que la sagesse commence à gouverner toutes les activités de l'homme et que la maîtrise est en lui. Alors il peut être connu et reconnu, et il peut même devenir utile pour les mondes supérieurs. Dans le monde des hommes, dès qu'il se passe n'importe quoi, une mouche qui passe, le mur du son, ils s'excitent et ils font une loi. Et il y a un moindre problème, il faut qu'ils le résoudent immédiatement. Et donc, ils augmentent le problème. Et sans arrêt, ils augmentent les problèmes. C'est l'art du monde des hommes. Comment, avec un problème inexistant, faire un monde de problèmes et même un univers? Comment aller sur Mars pour y amener nos problèmes? Et faire des lois. Alors, il peut être connu si tu es dans le calme et la maîtrise du calme, et reconnu. Et il peut même devenir utile pour les mondes supérieurs. Garder son calme et demeurer imperturbable est une grande vertu et une clé de la vie. Non mais, elle vous le dit, mais elle voudrait tellement qu'on entende. Elle voudrait qu'on entende. Là, il y a une cigale qui chante, ça y est, ça va être le commencement. Vous allez voir, dans une semaine, ça va être l'orchestre. Alors, ce son éveille un centre qui est juste derrière la nuque. Et si tu l'écoutes longtemps, mais bon, ça joue sur le cerveau. Et c'est assez étonnant, hein, tous ces mondes de la nature. Et vous avez toutes les thérapies dans la nature, et tous les centres d'éveil et de beauté, de splendeur. Garder son calme et demeurer imperturbable est une grande vertu et une clé de la vie. Cela nécessite d'apprendre à se concentrer et à ne pas se laisser distraire par toutes les forces et influences de la non-existence qui se présentent pour dissiper. Le calme ouvre les portes des mondes subtils et supérieurs. Le calme, le silence, la sérénité. L'intimité peut être vécue dans les mondes supérieurs. L'intensité peut être vécue. Mais le corps ne participe pas. Donc le corps est dans le calme, et à l'intérieur, tu es dans des... Ça s'appelle la contemplation. C'est très difficile à supporter. Et à un moment donné, le corps, lui, veut participer.
Et l'énergie touche le corps et le corps veut participer. Et lui aussi, il veut être dans l'intensité. Et voilà, bien souvent, tu perds le calme. Et si on arrive à être dans l'intensité sans que le corps participe, c'est la perfection. Ainsi, il ne peut pas être perturbé par l'extrême, que ce soit la joie ou la colère. Donc, en fin de compte, pour la mère, on ne devrait jamais faire rentrer la joie dans le corps, ni la colère, parce que ça perturbe le corps. Voilà. Et en fin de compte, quand tu es en colère, tu empoisonnes ton corps. Ben, quand tu es mécontent, en colère. Mais même si tu es dans la joie, en fin de compte, il faudrait exprimer sa joie par les yeux, par l'immobilité. Hein, ça vous rappelle, comment c'était? I'm so happy. Comment c'était? C'était un dessin animé, non? C'était une sorte de chien. I'm happy. Et il était totalement, non? I'm happy. Voilà. Il faut être comme lui. Je ne sais plus le nom de ce chien. C'est une blague, mais je trouve ça marrant. Il était là, totalement, I'm happy. Very, very happy. Voilà. On peut essayer, hein? La fluctuation, l'excitation apporte le stress. La fluctuation, l'excitation apporte un stress au corps et trouble les mondes subtils. Le corps, la volonté, le cœur, la pensée ne doivent jamais être animés et placés dans des extrêmes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Car cela détruit la capacité pour l'homme de percevoir et de vivre avec les mondes supérieurs et magiques. Alors là, les Marseillais, ils sont totalement détruits par l'enseignement de la mère, eux qui sont toujours en train de dire aux bonnes mères. Ils sont mal, les Marseillais. Parce que le corps, la volonté, le cœur, la pensée ne doivent jamais être animés et placés dans des extrêmes. Pour un Marseillais, ça il faut l'entendre. Parce que déjà, quand ils se voient, oh, les Marseillais. Alors quand c'est l'OM qui a gagné, mais alors là, t'as tout qui pète. Hein. Là, voilà. Je vois pas comment ils vont faire pour aller voir la mer, les Marseillais. Ces mondes, mais les Corses, oui. Les Corses, oui. Salut. Bonjour. Non, là, c'est trop, c'est du gaspillage. Oui, ça va bien. Moi, je suis très content de te voir. Ah, les Corses, c'est pour eux. Les Marseillais, non, je ne suis pas sûr. Ce monde n'aime pas que l'homme ne soit pas stable. Elle dit que ça détruit la capacité pour l'homme de percevoir et de vivre avec les mondes supérieurs et magiques. Le corps, la volonté, le cœur, la pensée. Dans le calme, le silence, la maîtrise et la sérénité. Et d'un seul coup, vous avez des mondes qui commencent à apparaître et qui te parlent. Et tu ne regardes plus les mondes extérieurs, mais c'est ces mondes magiques qui sont purs, qui sont vrais, qui sont dans la féerie, dans la naïveté, dans les élans. Et là, tu commences à rentrer dans des mondes vivants qu'on ne peut pas concevoir. Hein. Qu'on ne peut pas concevoir. Et est-ce que ça va être intense? Oui, ça va être intense, dans des rayonnements, dans des...
Mais après, le monde des hommes abîme, parce qu'ils ne sont pas du tout dans ces états-là. C'est tout l'inverse, vous comprenez? C'est sans arrêt des nouvelles, des choses extraordinaires, des peurs, des inquiétudes. Donc ça détruit tous les mondes de l'âme, de la féerie, de la beauté, de la délicatesse, de la gentillesse, de la naïveté, de la candeur, de l'innocence. Donc en fin de compte, des élans. Une fleur, elle pousse, elle est sans calcul. C'est un élan. C'est une beauté, une grandeur. Ce monde, ces mondes n'aiment pas que l'homme ne soit pas stable, qu'il ne soit pas réellement lui-même et qu'il ne soit pas dans une maîtrise de soi. Si l'homme ne maîtrise pas, alors qui maîtrise sa vie et son être? Donc ce sont ces fluctuations, ces atmosphères, ces mondes qui vont déterminer son humeur, qui il est, son orientation. Et donc à partir de ce moment-là, il n'a pas d'existence propre. Donc pour ces mondes-là, il n'est pas fiable. Et il ne peut pas parler en son nom, parce qu'ils ne savent pas comment il va réagir dans telle ou telle situation. Mais essayez de comprendre. Hein. C'est-à-dire que pour eux, vous avez un corps, et n'importe quel monde peut passer à travers ce corps pour les dévorer. C'est comme si toi, tu t'approches d'un jaguar, et qu'il a l'air gentil. Et tu le caresses comme ça jusqu'à le toucher, mais tu es quand même dans une vigilance extrême. Et tu ne sais pas comment il va réagir. Si d'un seul coup, ça ne va pas être... et qu'il ne va pas te mordre. Donc tu es dans une vigilance. Voilà, c'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Ils ne savent pas ce qu'est l'homme. Et ils ne savent pas si l'homme, d'un seul coup, ça ne va pas être une énergie de colère. Mais nous, on dit, j'ai juste été en colère, c'est rien, détends-toi. Mais pour eux, c'est comme un monde qui est arrivé pour les dévorer. C'est ça qu'elle veut dire. Ben, elle veut dire plus encore, mais je ne le dis pas. Si l'homme ne maîtrise pas, alors qui maîtrise sa vie et son être? Ne pas maîtriser son être et sa destinée, c'est être dépossédé de soi. Si tu es dépossédé de toi, ben, tu n'es pas fiable. On ne sait pas qui tu es. Si tu es dépossédé de toi, de ton au-delà, c'est que tu n'as pas d'existence propre dans les mondes subtils et encore moins dans les mondes supérieurs. Tu es juste du terreau. Mais on ne sait pas qui t'es. Et on ne sait pas qu'est-ce qui peut pousser et qu'est-ce qui peut sortir. Pour être un véritable être humain, tu dois être présenté devant les mondes magiques et devant les mondes supérieurs. C'est ce que nous faisons lors de la ronde des archanges. On dit, voilà, c'est un Essénien, on met des forces, de la magie, et on met des écritures sur toi. Mais on n'est pas sûr que ça va prendre ou pas. Parce que les humains, ils sont comme ça. Et ils se disent, ouais, j'ai envie de rentrer, il y a une super ambiance, c'est le fun, c'est cute. Et puis après, ils retournent dans le monde, et puis là, ils se disent, oh, bon, voilà, je ne retourne pas, c'est compliqué. Voilà. Et c'est parfait. C'est les humains. Ce n'est pas parce qu'ils ont rencontré quelque chose qu'ils vont être fidèles et qu'ils vont être vrais, qu'ils vont aller jusqu'au bout. On ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas à qui ils appartiennent. Vous vous rendez compte qu'il y en a même qui se sont engagés éternellement à servir Dieu la lumière, et puis qu'après on dit non. C'est dingue, alors qu'on l'avait prévenu. Hein. Là, c'est grave. Hein. Là, ça rigole pas. Ça rigole vraiment pas. Hein. C'est pas une blague. Hein. Moi, je vous l'ai dit, hein, de tout mon corps, je voulais hurler. Hein. Et vous avez qu'à regarder les conférences juste avant de s'engager. Je vous demandais de ne pas le faire. On ne peut pas être plus clair. Hein. Je vous déconseillais de le faire. Si tu es dépossédé de toi, tu n'as pas d'existence propre. Pour être un véritable être humain, tu dois être présenté devant les mondes magiques et devant les mondes supérieurs. Ceux-ci peuvent alors te reconnaître, te connaître et t'accepter en connaissance de cause. Parce qu'en fin de compte, ces mondes-là, ils veulent s'unir aux humains. Ils le veulent. Comment un être qui n'a pas d'existence propre pourrait être présenté à des mondes vrais?
Bonjour, je suis le président des Français. Mais c'est où ça la France qu'on n'y aille jamais? Commence par cultiver le calme et par récupérer tes esprits, afin de retrouver ta racine, pour savoir qui tu es et ensuite pour être qui tu es et être capable de te présenter devant des mondes vivants, sans artifice et faux semblants. Pourquoi des mondes supérieurs voudraient aider et soutenir un être qui seulement ne sait pas qui il est, mais qui en plus ne sait pas demeurer stable et n'est pas capable d'offrir un équilibre et une terre sûre et vraie? Même si ces mondes supérieurs qui sont bienveillants par nature voulaient aider, comment le pourraient-ils? C'est comme vouloir bâtir une maison sur de l'eau ou du sable. Nul ne bâtit une maison sur le sable. Oui, mais Dieu est tout-puissant. Oui, mais toi, tu ne vis pas avec Dieu. Et si Dieu est tout-puissant, alors incline-toi. Oui, mais on vit avec la Pachamama. Mais si tu vis avec la Pachamama, elle te parle. Oui. Ah, pourquoi elle t'a pas dit de venir voir les Esséniens? Parce que là, si tous ceux qui aiment la mer, ils viennent ici, là, et si il faut pour cela que moi je m'enlève parce que je serai l'obstacle, je vous garantis que je m'enlève. Est-ce qu'on a réellement besoin de moi? Non, voyons. Maintenant, vous êtes suffisamment sages. Ayez confiance en vous. Vous êtes sages. Vous avez plein de sagesse en vous. Moi, je le vois. Hein. Et je ne vais pas vous raconter des histoires. Vous avez énormément de connaissances. Vous avez juste à vous poser et à réaliser des œuvres. Vous croyez réellement qu'un homme seul peut faire quelque chose? Non, un homme seul est faible. C'est une communauté qui est forte. Donc, en réalité, imaginez une communauté d'êtres qui deviennent actifs et créateurs. C'est ce qui est en train de nous arriver de plus en plus. Moi, c'est ce que je veux. Hein. Vous avez ma volonté. Je refuse d'être supérieur. Les autres l'ont fait avant moi, ça ne marche pas. Pourquoi on ferait quelque chose qui ne marche pas? C'est stupide. Non? La créativité partout. Qu'ils viennent de partout, mais il faut être avec la maman. En vérité. Parce qu'il y en a toujours qui vont vouloir prendre le pouvoir, qui vont vouloir rentrer là-dedans et utiliser les faiblesses. C'est comme il y avait une disciple de ceux qui sont en Sierra Leone, là, les Goji, je ne sais plus. Et alors, elle venait, et tous les Esséniens venaient pour avoir son avis parce qu'elle était comme sage. Et vous savez comment elle faisait? Elle prenait l'évangile essénien, elle l'ouvrait, elle lisait un passage, et quand la personne venait, elle lui disait le passage qu'elle avait lu, à des Esséniens. Une non-essénienne lisait à des Esséniens l'évangile essénien, et les Esséniens étaient là, oh, c'est fantastique. Alors que c'est eux qui ont écrit par leur prière. Et quelqu'un d'étranger vient et leur lit. Et moi, je l'ai attrapé. Hein. Je lui dis, non, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, ben, moi, je lis juste l'évangile. Parce que mon maître a dit que c'était le livre qui éclairait le monde entier, toutes les traditions. Vous vous rendez compte, la non-confiance en soi et la non-affirmation de soi, et de vivre avec des problèmes, et que quelqu'un les résout avec le livre que tu as écrit toi-même. Donc moi, là, il y a un usurpateur qui arrive et qui commence à me lire l'évangile, et je dis, oh, mais qu'est-ce que c'est beau! Voilà, vous avez des humains. C'est dingue, il faut le voir pour le croire. Hein. Mais on le vit, hein. C'est réel. Pourquoi des mondes supérieurs voudraient aider et soutenir un être qui non seulement ne sait pas qui il est, mais qui en plus ne sait pas demeurer stable et n'est pas capable d'offrir un équilibre et une terre sûre et vraie? Même si ces mondes supérieurs qui sont bienveillants voulaient aider, comment le pourraient-ils?
L'homme veut obtenir une vertu, mais après, il veut autre chose. Qui est-il? Que veut-il? Il se met à vouloir ce qui va lui nuire. Et il met tout en œuvre pour détruire d'une main ce qu'il bâtit de l'autre. C'est pas ce qu'il veut. Il veut une famille, mais il ne veut pas ce mari-là. Alors il en prend un autre, mais en fin de compte, il s'aperçoit que l'autre, c'était pas le bon, que l'autre était meilleur. Donc il revient vers l'autre. On fait comment? On fait comment? Il proclame la paix, mais agit pour la guerre. Qui le gouverne? Et qui sont ses associés qui le motivent, qui l'inspirent, qui lui parlent? Si l'homme ne sait pas ça. Je sais que tous les hommes sont ainsi, car ils m'ont quitté. Hors de moi, point de stabilité et d'existence propre. Tu quittes la maman, tu perds ta stabilité et tu ne sais plus qui tu es. Tu n'as plus de tradition, tu n'as plus de relation et tu te fais capturer par les voleurs. Plus les hommes s'éloignent de moi, plus ils perdent leur nature et deviennent inexistants pour les mondes vrais. À la fin, l'homme vit dans le faux. Et il est tout le temps dans la réactivité. Donc il est tout le temps en train d'agir. Ils pondent des lois. Ils empoisonnent le monde de leurs lois. À la fin, l'homme vit dans le faux. Il est tout le temps dans la réactivité, car c'est la peur, l'inquiétude, l'agitation qui l'anime. Il ne sait plus qui il est. Il n'a plus de base, plus de tradition, plus de terre. Il existe sans toucher le sol. Il est que dans des sensations, dans des émotions. Il est mis en mouvement inconsciemment par un monde sombre qui est le contraire de la vie. Comment un tel être peut-il être reconnu et accepté par les mondes de la vie et des intelligences supérieures? Ces mondes, en regardant l'homme, disent qu'il n'est pas fiable et ils ne veulent pas s'associer avec lui. J'ai regardé le pape Benoît, je ne sais plus combien, passer dans l'au-delà. Il était très vieux. Vous vous rappelez de ce pape-là qui marchait comme ça, très très vieux? Et quand il est entré dans l'au-delà, c'était des bêtes féroces qui l'attendaient. Des bêtes féroces. Et ils voulaient le dévorer. Non, mais c'était horrible à voir. Hein. C'était pas du tout serein. Et vous savez ce qu'il a fait, ce pape? Il leur a tout donné. Il a enlevé tout ce qu'il avait. Et il leur a donné, sans hésitation. Et les anges sont venus et l'ont protégé et l'ont emmené. Donc vous voyez, ce pape a été comme béni. Et en fin de compte, vous savez qu'est-ce qu'il leur a donné à ces bêtes fauves? Tout son vêtement de pape et tout le christianisme. Et quand il est passé, que je l'ai vu, ben vous savez ce que j'ai vu? Cet homme, il savait que tout ce qu'il faisait était faux. Il le savait. Et il en était parfaitement conscient que c'était une mascarade et un mensonge. Et quand il a fallu abandonner ses vêtements, parce que c'est incroyable hein, de voir ça, parce que, comprenez bien, tu peux regarder des choses comme dans un espèce de clairvoyance, mais ce n'est pas de la clairvoyance. Parce que ce qu'il a donné, la mitre, tout le truc,
Ben, c'était le pouvoir. Et en fin de compte, les êtres qui voulaient prendre ça pour le mettre sur eux, c'était des êtres de pouvoir. Et en fin de compte, c'était ce qui était en train de se passer réellement dans le plan physique. Ils étaient en train de le dévorer, parce qu'ils voulaient avoir ce pouvoir et endosser tous ses vêtements. Mais lui, comme il n'y a jamais cru, il les a laissés. Il savait que c'était faux. Et en fin de compte, lui, à l'intérieur, il a toujours cru à la bonté, à l'amour, et c'est ce qui lui a plu dans le christianisme. Et dans le fond, il a toujours gardé ça à l'intérieur de lui comme un enfant. Et donc les anges sont venus chercher cette partie de lui. Mais s'il s'était accroché à sa vie terrestre, il était en enfer, détruit, massacré. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis? Il n'a vécu pour rien. Il n'a rien fait de sa vie. Il est rentré nu dans le monde, il en est sorti nu. Il n'a rien fait. Rien construit, rien bâti. Aucune force, aucun monde supérieur. Il n'a même pas suivi son cœur. Il n'a pas eu le courage de dire non. Il n'a pas eu le courage de montrer que tout ça c'était faux, qu'il n'y croyait pas. Il n'a pas eu le courage de faire triompher sa vie intérieure. Il a abdiqué et il a suivi. Mais les anges, parce que c'est un monde bienveillant, ils ont vu que cet homme était une bonté à l'intérieur et ils l'ont protégé. C'est une grande leçon, vous ne trouvez pas? On devrait tous penser aux anges. Et on devrait voir que les anges sont comme l'amour. Et on devrait bénir tous les êtres. Oui, dans le monde des apparences, l'humanité existe, dans le monde du mensonge, du double langage. C'est là-dedans qu'on existe. Et l'humanité existe, elle est un semblant d'existence, elle n'a pas d'existence réelle. Pour avoir une existence réelle, il faut toucher le sol et le ciel. Il faut honorer son père et sa mère. Car elle est animée par des mondes faux, mais je vous parle des mondes de la vie et de leur point de vue, de leur perception et de leur centre d'intérêt. Eux, ce qui les intéresse, c'est le vrai, c'est ce qui est, ce sur quoi on peut compter, on peut s'appuyer, ce qui est fiable, stable, identifiable, qui ne fluctue pas, qui sait qui il est et qui le manifeste. Et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il manifeste, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il met au monde? Simplement, calmement, en vérité. Sans artifice, sans faux-semblant, sans excitation, sans peur, sans guerre, mais avec sérénité, naturellement, dans une alliance avec le tout, jamais ne faire de mal, toujours être dans l'harmonie. Ces mondes ne regardent pas les apparences, ils ne se fient pas aux mensonges, ils perçoivent ce qui est, au-delà des vêtements et des maquillages. Ils ne comprennent pas celui qui est tout sourire, empli de politesse, de bonne éducation, et qui est empli par les ténèbres, dans sa pensée, son cœur, son existence, son intention malade et fourbe. Donc là, il parle de ce que je vous disais, il y a deux courants. Et en fin de compte, il a un langage, et il a un autre langage où il détruit ce qu'il dit. Et donc, il va parler de paix, mais c'est pour ramener la guerre. Il va parler d'économie, c'est pour ruiner. Il va parler de liberté, c'est pour enchaîner. Donc, ils se disent,
C'est pas possible. Ce ne sont pas les mondes de la vie, c'est les mondes de la mort. Pour eux, cet être est inexistant. S'ils se présentent devant les mondes de la vie pour leur demander de l'aide, il ne leur est pas possible de comprendre une telle attitude, une telle façon d'être. Comment un être qui détruit la vie, en se détruisant lui-même, pourrait s'associer avec les mondes vivants dans lesquels la vie est honorée, célébrée, sanctifiée. Ce sont deux mondes qui sont totalement incompatibles. Ta racine connaît ces deux mondes. Voilà. Très grand secret. Parce qu'il n'y a que la racine qui est capable de gérer ça. Et si tu n'as pas de racine, tu ne peux pas le gérer. Tu vas te faire capturer. Elle est capable d'opérer la séparation. Le calme doit être le fondement et la sérénité, la clarté doivent être offertes au monde supérieur de la vie et de la magie. Moi, je suis la maman. Et je suis une maman. Et c'est pourquoi je te parle. Car je ne veux pas laisser mes enfants s'associer avec les ténèbres et les énergies destructrices de la dépossession et du néant. Je n'aime pas le mal et je ne veux pas que mes enfants se fassent du mal et s'associent au mal pour enfanter la mauvaise destinée. En moi, il n'y a pas de mal, car je suis la sagesse. Être dans le calme, c'est connaître la racine de la vie, c'est comprendre le rôle du corps, de la volonté du cœur et de la pensée, et c'est fleurir vers les mondes de la vie en sérénité. Les esprits connaissent ce langage et ils aiment cette énergie. Ils s'associent à elle par affinité et la conduisent naturellement vers les intelligences supérieures. Il parle des bons esprits. Les bons esprits, si tu es calme, si tu es vrai, si tu es dans la sérénité, si tu commences à fleurir, ils viennent, ils commencent à te parler. Pour moi, vous êtes des enfants dans des corps d'adultes. Et vous devez maintenant vous éveiller, méditer, afin d'entrer dans le calme, de le cultiver en vous, d'être serein, de vous connaître vous-même et de vous maîtriser et d'être dans la permanence de ce que vous êtes. Identifiez-vous et soyez stable devant les mondes, afin qu'ils savent tous qui vous êtes et comprennent qu'ils peuvent compter sur vous. Ça, c'est la grande clé. Il n'y a plus aucun monde qui va vouloir te prendre, te voler, t'usurper. Si tu dis, moi, je suis un tel, je suis dédié à ça, et qu'ils voient que c'est vrai. S'ils voient que c'est faux, ils disent c'est le double langage. Ils te prennent. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous n'êtes pas le même en fonction de certaines influences, si vous ne vous maîtrisez pas, alors qui vous maîtrise et qui décide de ce que vous êtes et de ce que vous mettez au monde? Êtes-vous un pantin qui s'anime ou un âne qui se met en mouvement à la poursuite d'une carotte? Êtes-vous gentil et l'instant d'après le véhicule, l'instrument d'une énergie sinistre qui à volonté vous utilise sans vous consulter? Si vous êtes ainsi,
alors comment pouvez-vous vouloir demander à la vie et aux intelligences supérieures de s'associer avec vous? Est-ce que vous allez vous associer avec quelqu'un qui n'est pas fiable, qui vous dit oui et après vous dit non, qui détruit ce que vous avez construit la veille? Il n'est possible de construire que sur des fondations stables. Et pour que l'arbre s'élève vers les hauteurs, il faut qu'il soit bien enraciné. Telle est la loi. Pour que la construction soit fiable, il faut que les fondations soient bien posées. Voilà, je m'excuse un peu du temps, je prends beaucoup de temps, j'en suis totalement conscient. Il ne faut pas m'en vouloir, je ne vois pas comment je peux faire autrement. Et je vous garantis que je fais tout pour le faire le plus court possible. Mais écoutez, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Pour moi, c'est un bonheur de vous transmettre les messages de la Mère. Pour moi, c'est inimaginable. Voilà. Je n'aurais jamais imaginé. Je suis tout à fait conscient que ce que je viens de vous transmettre n'est pas parfait à cause de moi. Et que la Mère, elle, est parfaite. Et qu'elle, quand elle parle, elle ne parle pas d'ailleurs. C'est la vie, c'est l'évidence. Elle emplit tout, tout devient elle. Et tout ça, là, ce ne sont que des mots, comme quelqu'un qui a essayé de mettre des mots sur des choses qui n'ont pas de mots. Voilà. Il faut quand même que vous sachiez toutes ces choses, parce que ça pourrait vous induire en erreur. Et vous pourriez imaginer des choses qui sont fausses. Parce qu'en réalité, la Mère ne parle pas réellement comme ça. Mais je ne vois pas comment faire autrement. J'ai essayé d'être dans le silence et d'essayer de vous. Si j'arrivais à faire ça, je serais un être supérieur. Je ne dis pas qu'un jour je ne le ferai pas, et peut-être que vous, un jour, vous aurez envie, et que vous m'aiderez, et qu'on le fera ensemble. Que je vous parle dans le silence, et que j'amène la Mère elle-même, que je la fasse passer à travers mon corps sans vous parler, et que vous l'entendiez. Oh, quelle beauté! On serait dans le calme, et on serait dans la communion. On serait rassasié de silence, de beauté. Mais elle est omniprésente. Omniprésente. Moi, maintenant, Olivier, votre frère, votre compagnon, je veux vous conduire vers la Mère. Que vous la rencontriez et que vous soyez un avec elle. Et que nous soyons sa famille. Et la terre entière, je n'ai pas de problème, mais je ne veux forcer personne. Je crois uniquement à l'amour. Et j'aime la liberté. Fondamentalement, j'adore la liberté. La tienne, hein, c'est la mienne. Ta liberté, c'est ma liberté. Un grand merci. Merci pour le chant. Merci pour la danse des vestales. Plein de bonheur, que votre journée soit belle. Quel beau travail merveilleux et grand. Sans passer par moi, le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi.